بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Subhan famille et ainsi que le Subhan Sahaba. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et avant de continuer, question pour les semaines passées. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu racontes nous un hadith concernant un djimoun qui saute d'un voyage et sous l'état fait pitié quand il se linge, ses vies remplis avec la poussière, se linge déchiré. Il peut lever la main avec Allah subhanahu wa ta'ala, il peut crier Allah. Parce qu'Allah nous crie lui, demande lui. Il peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas un problème. Dis-moi, il y a un problème dans lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin explique nous ce problème. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire? Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire quand il fin trouve ça dit mon appel il blâmer puis crier ya Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit une parole. Qui sa parole là ça? Alors capable première réponse, la bonne réponse les pour gagner sa cadeau là, le numéro 5 72 32 513 5 72 32 513. Première bonne réponse, Inch'Allah, les gains cadeau là. Aujourd'hui, frères en islam, nous proposons un sujet très très important qui concerne l'Aqidah. Quelques jours de cela, nous pouvons écouter une fatwa depuis un grand savant, Al-Imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il y a une parole qui demande pour nous réfléchir au la frère en islam. Il dit, Cheikh Al-Albani, il mot plus que 80 bananes, qui veut dire qu'il y a plus que 80 bananes, il mot. Et ça veut dire, pendant plus que 60 ans, 65 ans, les filles vivent dans din, expliquer, enseigner, d'une fatwa, amène la lutte pour préserver din, sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit une parole extraordinaire. Il dit que pendant tous ces temps, je crois problème ça ummat aqida. Je crois problème ça ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je crois ce problème zis aqida. Après mon réalisé, qui veut dire vers la fin mon réalise une affaire, qui problème ça ummat aqida et akhlaq. Deux petites choses. Si aussi nous dans ça problème sa halat, pas ce problème aqida ça. Parce que quand vous regardez bien, majorité du monde, beaucoup du monde, pas doué l'autre apporte Allah. Il faut dire du monde pénal l'esprit pour y avoir l'autre apporte Allah. Un musulman, pas doué l'autre apporte Allah, bien difficile ça. Nos majeurs problèmes viennent dans akhlaq. Qui s'en dit ça? C'est celui qui amène la lutte pour préserver l'aqida. Il dit, nos problèmes de sa ummat là, c'est aqida. Il y en a beaucoup errés qui nous fait de l'aqida, mais aussi nos akhlaq. Regardez bien, frère en islam, akhlaq, il faut une partie de l'aqida. Quand on trouve un djimoun, son akhlaq n'est pas bon, qui veut dire ça? Un djimoun, son iman, de celui qui n'est pas pour connaître. Est-ce qu'il y a un djimoun sincère? Est-ce qu'il y a un vrai mu'min? Est-ce qu'il y a un munafiq? Ou pas pour connaître, parce que de celui qui est ça. Mais seulement on est capable d'un répéa. Un répéa là, c'est quoi? C'est son action. Son action indique qualité de ce iman. Son action donne un aperçu qualité de son iman.
Si un dimon, sous action, il y a une action qui, dimon gagne dégoût à lui. Sous parole, dimon gagne dégoût à sa parole. Il y a un problème de sa parole. Vulgaire, grossier, mensonge, manque de respect, cause mentie, faire l'injustice de sa parole. De son action, la même chose. Qui signifie ça? Signifie que ce iman de ce lequel n'est pas un bon iman. Ce iman est un problème. Basons le quoi? Nous ne pouvons pas dire ça. Comment nous pouvons faire jugement le dimon? Non, Allah qui juge dimon, Allah qui juge dimon. C'est lui qui juge dimon qui peut dire nous ça. Parce que comment nous pouvons ça? Sa relation entre iman et nos actions, nos productivités dans la vie. Les dépendent de nos iman. Ça veut dire si un dimon vous trouvez ce comportement bon. Pas oublier Cheikh Al-Albani qui dit iman, aqida avec akhlaq. Ça veut dire si vous trouvez un dimon sur akhlaq bon, sur parole, dans la limite din, ce comportement, sur action, il indique une bonne chose dans ce lequel. Mais le contraire aussi est vrai. Si ce comportement pas bon, ce action pas bon, ce parole n'est pas bon, et il y a beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam, connaît qui ça dit là, même les capables de dire pas katawhid comment nous dire. Moi, dans mon lequel, mon iman comme sahaba bon, connaît qu'il y a un problème de ce iman. Basons le parole Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah. Est-ce qu'il y a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux trouver comment Allah fait donner l'exemple? Quel exemple Allah peut donner? Un croyant et un kafir. Allah subhanahu wa ta'ala fait comparaison un croyant et un kafir avec deux hommes, des pieds. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba. L'exemple kalimatu tayyiba. Kalimatu tayyiba c'est quoi? C'est kalma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est kalima tayyiba, et ça de celui qui est sincère. Et ça de ce la vie sincère. Parce que kalima, beaucoup de gens ne connaissent pas. Kalma, quand on dit kalma, pas si dans nous les ça. Kalima là, il se trouve dans nous les il se trouve dans nous la langue, il se trouve dans nos actions. Un vrai kalima, quand on peut dire, est-ce qu'il te croit dans kalima? Kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se trouve dans mon lequel ça, on croit là-dedans. Mon besoin d'y aller dans mon la bouche et mon besoin vivre li. Ça c'est celui qui vraiment fin comprend kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il te trouve quelqu'un qui kalima la ilaha illallah vraiment genuine de ce lequel, un vrai croyant, ka shajaratin tayyiba. Il paraît comme un arbre en bonne santé. Il paraît comme un arbre en bonne santé. Qui était ça, arbre en bonne santé? Allah expliquait qui veut dire ça. Ka shajaratin tayyibatin asluha thabit. So racine, les ferme dans la terre. Racine là, c'est quoi ça? Iman. Donne-nous l'équerre. Sa comparaison entre un arbre avec kalima la ilaha illallah. Alors, ce racine, les ferme dans la terre, wa far'uha fi sama. Alors que ce ban branche, elle est étalée dans les ciels. Ça veut dire, Allah peut décrire un arbre en bonne santé. Un arbre en bonne santé, il paraît comme un croyant en bonne santé. Son racine les ferme dans la terre, pareil comme un croyant, son iman les ferme dans ce lequel. Faruha fi sama, li étalé bien. Quand vous trouvez en bonne santé, ça zob.
On trouve un zob en bonne santé, on trouve un zob qui est sec. Quand on get li, vous trouvez. Ça veut dire un dimon qui se iman, d'un bon état de solékia, ou trouve li manifester le soléko. Quand on get li, vous trouvez. Il est capable, première fois, on trouve li, ou gagne sa sentiment, c'est un dimon pieux, un bon dimon. L'apparence n'est pas trompeuse tout le temps, ça. En général, l'apparence lui indique quelque chose parce qu'on a les yeux, on a l'intelligence. On trouve un dimon. On trouve son attitude, son action, son réaction. Allah subhanahu wa ta'ala dit sa zob en bonne santé. Il paraît comme sa racine qui est bien ferme dans la terre et son ban tige est bien étalé dans les ciels. Ensuite, Allah qui dit tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Sa zob en bonne santé lui donne ce fruit en abondance dans tout moment. Un zob en bonne santé, sa racine ferme, se tige bien étalé dans les ciels et il rapporte un fruit qui dit moun bénéficier à ça. Ça c'est un zob en bonne santé. Qui comparaison qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire? Le croyant. Le croyant qui est la ilaha illallah de solékia, il paraît comme sa zob qui se racine ferme. Ça veut dire de solékia un iman qui est solide. Ce tige étalé, un croyant lui projecter une personnalité. Quand on get li, comme on se dit, on dit c'est un soulard, c'est un drogué, c'est un voleur, c'est un vagabond, c'est une mauvaise madame, ça. Pas encore dit avec lui. Il donne l'impression pour ça, quand on get li. Tu'ti ukulaha. Comparaison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, sa zob en bonne santé, là, il donne souffrir en abondance. Qui veut dire un croyant, il profite du monde. Il donne fruit du monde. Comment un croyant il donne fruit du monde? Ça veut dire ce fruit c'est une bonne action. Un croyant, ce fruit c'est une bonne action. Un croyant, il veut dire il dégage une bonne action de sa bouche, de son action, de ce comportement, comme si, comment dire, il remplit un fruit du monde costéoli bénéficie un zob qui est en Afrique ou fait. On va se tise ou gagne l'ombrage, se fruit ou manger, ou profite, ou même profite les autres. C'est ça le croyant. Quand costé aux autres, ou gagne tranquillité, ou pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit avec les autres, ou gagne l'éducation, ou gagne le rappel. Je te rappelle où à l'autre, je te rappelle où l'obligation vis-à-vis Allah, vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'exemple du croyant. Mais c'est lui qui peine kalima de solékia. Allah subhanahu wa ta'ala compare lui avec un lot de zob, un lot de pied. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. Kalima khabith. Kalima khabith c'est kufr. Un démon qui ne réside Allah. Qui ne réside Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il paraît comme un zob khabith. Un mauvais pied, un mauvais zob. Qui était sa zob, mauvais zob là? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Un zob qui est mauvais, c'est un zob qui se racine, il n'est pas dans la terre, il est là-haut, il est instable. Il est instable. N'importe qui il est capable de tomber. N'importe qui il peut tomber. Malaha min qarar, l'instabilité. Jamais on peut coster avec un zob qui se racine peut flotter là où la terre. Vous pouvez, parce qu'il tombe là-haut. Il va détruire où? Il peut détruire la case. Qui vous besoin faire? Vous êtes débarrassé. C'est ça l'exemple qui Allah subhanahu wa ta'ala fin compare un qui peine à kalima de solékia. Solékia est un mauvais. Il paraît comme un zob qui peine à stabilité. Il peine à frili. Il sec. Ou pas profite de rien, ni que l'ombrage, parce qu'il se tisse peine à feuillage. Et il peine à fri. Il est dangereux tout. C'est ça, comparaison, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire entre le croyant
et c'est lui qui paye notre kalima vraiment de ce l'équerre. Alors ça c'est pour montrer nous frères en islam comment il est important que nous assister à des choses. Iman et akhlaq. Iman et akhlaq, ils marchent ensemble ça. Un vrai iman, il produit fruit, il produit akhlaq. Un iman qui produit moins akhlaq, ça veut dire quand il a moins fruit, ça veut dire iman là, il y a un problème. Quand il a zéro fruit, ça veut dire peine iman. Nous sommes capables de mesurer, nous, à ce terre. Qui quantité au productif en tant que musulman, ou pour connaître où? Tant qu'on iman faut dans l'équerre, tant qu'on ou production plus. Ou production c'est quoi? Ou ibadat, les plus. Ou l'obéissance, les plus. Ou plus profit du monde. Ou plus agir bien du monde. Ou une plus bonne qualité. Tant que l'ivine faux, sa productivité là, il vient beaucoup. Tant que les faibles, ça veut dire qu'on trouve ou productivité les moins, codé ou iman les moins. Quand on trouve productivité zéro, connaît ou iman ou zéro. Alors ça c'est simple l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner. Parce que le Coran, comme ça sur l'exemple. Depuis un dimanche plus ignorant jusqu'à la personne la plus savante qui existe. Tout pour comprendre ça l'exemple. Un exemple, tout le monde connaît ça, un zob. Tout le monde, un enfant connaît un zob, qui est un frère avec un zob, qui est sec. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ. C'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui explique ce ban verset. Allah lui explique ce ban preuve avec l'exemple. Alors nous besoin tirer les sons. فَاعْتَبِرُوا tirer les sons. Ya ulil absar, au ban qui doué d'intelligence. Tirer les sons avec l'exemple qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donné. Parmi les choses qui fait l'effet de nos actions, de nos iman, qui fait nous une productif, qui fait nous vraiment, du monde costé en nous, trouve-nous bon, trouve-nous un du monde bénéfique. Parmi là-dedans, tilawatul Qur'an. Tilawatul Qur'an, les pour augmenter nos iman et aussi les pour faire nous une productif. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pour montrer nous, valer ça Qur'an et sur l'effet extraordinaire du monde. Qur'an, si tant il faut, si tant il y a un effet extraordinaire, dans beaucoup de choses qui ne pas connaître. Qur'an, il y a une guérison ça. Qur'an, guérison. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un. Qur'an est une guérison. Littéralement pas là. Ou malade, ou la main fait mal, ou il y a un problème médical, Qur'an est une guérison pour ça. Shifa. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, souvent sahaba, fin traite djimoun qui peut ingain morsure pour un bébé, un animal venimeux, l'in bien, pas tilawatul Qur'an. Hadith Bukhari. Un chef d'une tribu fin gain, maudit par un serpent ou bien un scorpion, alors il peut mourir. Uthman ibn Affan fin lia l'oli, suratul Fatiha. Lit bien. Qur'an, extraordinaire sa parole Allah. Ça veut dire qu'il est capable de guérir de tout bon malade. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a fait min kot Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin diali l'incident qui est arrivé, il dit, je ne sais pas si tu connais. Suratul Fatiha, hiya ruqya. Ça même ruqya là, ça. Hiya shifa. Il y a shifa là-dedans. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qur'an, il y a rahma wa rahmatul lil mu'minin. Il y a une bénédiction dans la vie du monde. Il y a une bénédiction. Avec Qur'an, bénédiction descend là-haut. Il y a embellir ou l'apparence. Ou gain tranquillité de Qur'an. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Avec la pensée d'Allah, ou gain tranquillité de l'ikir. Quand on lit le Qur'an, il purifie où? Il purifie où iman, il purifie où l'esprit, il purifie où ban l'écho, ban partie l'écho qui vient salir avec péché. Ça c'est barakat, ça Qur'an. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un miracle qui est arrivé pour lecture Qur'an. Hadith Bukhari, c'est un sahabi
Les dire comme tu peux lire le Coran le soir, Qiyamul Layl, de sous la tente, il habite dans le désert. Et dire comme on peut lire le Coran, mon cheval, il commence à paniquer. Comment dans la case, beaucoup de musulmans, je garde sat. Sat, il vient comme une pète, pas vrai? Mais en arabe, je pète, c'était cheval. Pas ça cheval qui galope les courses là, ça comment dire milé ça. Pas un vrai cheval comme de façon de parler. Vrai cheval puissant, un cheval arabe. C'est une autre race ça, il n'est pas pareil comme ça race là ça. Cheval arabe, tu gardes comme une pète dans la tente, tu peux rester avec eux. Parce que si tu es fidèle, ça cheval là, peut-être on était dans des dessins animés, dans des films, arrivé quand arrive côté un trou, cheval là, il pèse un frein, ou aller où il reste là. Cheval arabe, jamais fait ça. Cheval arabe, si on prend une falaise, ou fait lui saute de falaise là, il accepte moi ensemble avec vous. Il n'est pas pour jamais trahir vous. C'est cheval arabe. Dans fiqh, il y a un masla là. Dans fiqh, un mujahid, quand ils combattent dans le sentier d'Allah, le port de butin, Allah subhanahu wa ta'ala se dit extraordinaire ça. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement reconnaissant, est-ce quand même il pense à cheval. C'est lui qui fait la guerre d'un cheval arabe, il gagne 2 ports du butin. Un pour lui, un pour ce cheval. Pour montrer où, cheval arabe seulement. Pour montrer où, ce valet. Alors ce cheval-là, tu dans la tente, costé avec ce petit baba pédomi. Imaginez qui qualité, ici nous payons cheval, un petit tapage, il a sauté tout YouTube. Là-bas là non. Les dire quand mon cheval peut paraître pire, je dis attention, il écrase mon petit bébé, je prends mon petit bébé, mes enfants. Quand je prends mes enfants, je trouve une petite chose bizarre. Dans le langage, on appelle ça un objet volant non identifié. Parce que c'était un objet volant non identifié. Hadith Bukhari. Les gens me trouvent la lumière, une petite chose qui est allumée. Je ne suis pas capable de trouver si c'est brillant. Comme on get li, il saute dans le ciel. Il monte dans le ciel direct. Comment dire ça qui se comme on trouve dans le film là? On trouve un ovni ou tout. Exactement sa même description que je mentionnais dans le hadith. Comment il get li en dehors sur la tente, il trouve cet objet là, monté direct dans le ciel, il est brillant, brillant. Le matin, il vient quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explique lui ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit oui, il descend pour écouter le Coran. Il descend pour écouter le Coran, hiya sakina. Sa créature là appelle ça sakina. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Personne pas connaît quantité Allah sur l'homme. Ou pas connaît créature Allah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah il crée quelque chose qui vous pas connaît. Il informe nous certaines petites choses, il informe nous créature insan, djinn, farishta, animaux, ben il y a quelque chose qui vous pas connaît qu'Allah a créé. Et sa créature là, personne pas capable d'écrire qui était ça. Ça veut dire qu'il reste toujours un objet volant non identifié. Alors il descend à cause de la lecture Coran. Si tant il y a valeur sa lecture Coran, il y a embelli la vie du monde sa Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si tant sur les faits il faut l'onu iman, l'onu l'école, l'onu akhlaq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit 4 catégories du monde qui Coran fait l'effet l'oli. Coran fait l'effet loin bon du monde et loin plus mauvais du monde. Tous les deux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit مثل الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. L'exemple d'un croyant, un mu'min qui lit le Coran. كمثل الترنجة. Il paraît comme un bigarade. Quand un fruit, comme un citron, il paraît comme un bigarade. ريحها طيب وطعمها طيب. Un fruit, citron, ou bien bigarade, ou bien limon, il paraît comme un croyant. Il est parfumé et ce goût, il est appétissant. Surtout dans l'été, bien sûr, on peut ça dans de l'eau,
on met d'ici, il fait l'extra, les fait l'eau, les causes. C'est ça l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné pour sa Coran. Il embellit au iman, il renforce au iman et il fait l'effet le akhlaq. Ça veut dire le croyant qui lit le Coran, il améliore, il encore. Il améliore sa personnalité. Il amplifie son iman. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. Le croyant qui parle le Coran. Qui arrive, il y a un croyant, mais c'est mal, il parle le Coran. Comme beaucoup de gens, malheureusement, nous parlons le Coran. Nous besoin de lire le Coran, frère. Même un passe par vous, lire le Coran. Lire le Coran, très important. Pas juste dans la namaz. Écoute le Coran, mais aussi lire le Coran. Guetter, lire important. Même si vous ne pas lire fluently, comme on dit. Mais s'il fait effort, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner une double récompense. Quand des gens lisent le Coran, ils tâtonnent, ils gagnent des fois plus de récompense qu'un des gens qui lisent le Coran bien. Si tant Allah est Karim, Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Il n'est pas connu quand on trappe le Coran, on peut rabasser même, est-ce qu'on est découragé? Allah connaît lui. Qui considère ou impatient ou découragé, non. Connaît qui Allah peut donner double. Parce qu'Allah en visite trouve lire le Coran. Lire le Coran. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Mathalul mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an. Le croyant, malgré lui, les croyants, il a iman d'Allah, il a kalima de celui qui il fait bonne action. Mais seulement pour un manquement dans sa personnalité. Dans son akhlaq, pour un manquement. Kamathali tamra. Il ressemblait à un tam, une date. Date là, c'est quoi? Toujours pareil, l'exemple encore. Parce qu'avec l'exemple, du monde plus comprend. Une date, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La riha lahu. Paix n'a pas faim. On a senti un tam, paix n'a pas faim. Wa ta'amuha tayyib. Mais seulement ce goût extra juteux. D'où? Sa croyant là, quand on dit là, ou satisfait parce qu'il y a un iman, il y a un khawf pour Allah, il y a un bon diman, il y a la justice dans lui, il y a une qualité dans lui. Mais seulement dans son apparence, il y a un manquement dans lui. Il n'est pas attirant pareil comme ça l'autre croyant. Son akhlaq pas manifesté comme ça l'autre croyant. Différence entre ça et là, il n'est pas lié au Coran. Il est bon dans lui, mais seulement il n'est pas ça, il n'est pas, comment dire ça, il n'est pas dégage sa parfum de iman. Parce qu'il n'est pas lié au Coran. Assez écoute, un munafiq, plus mauvais dans tout le monde. Plus pire de ban du monde, c'est ban munafiq. C'est lui qui prétend être musulman, mais c'est moi, de celui qui n'est pas content d'Allah, il n'est pas croire d'Allah, il n'est pas croire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un munafiq. Si ça Allah connaît, ça nous pas qu'à agir du monde, nous. Mais seulement, un munafiq, parfois, il est capable de lire le Coran pour lire du monde. Quand il lit le Coran pour lire du monde, est-ce que sa lecture du Coran a fait l'effet l'oli? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ. L'exemple d'un munafiq الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ, qui lit le Coran, كَمَثَلِ الرَّيْحَانَ. Al-Rayhana, c'est un fruit dans Maurice Péla. Elle est extra parfumée. Rihuha tayyib wa ta'amuha murrun. Mais seulement elle est extra améa. Améa est terrible, ce fruit-là. Al-Rayhana. Ça veut dire, munafiq là, quand on dit là, on regrette. Il est pour coquin ou, il est pour trahir ou, il est pour manquer au respect. Ni pour casser sa promesse. Ben si, munafiq, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. إذا حدث كذب, li pour cause mentir. وإذا خاصم فجر, quand vous gagnez une prise de bouche avec une prise de bec, li pour dénigrer ou. وإذا وعد أخلف, quand li pour promettre ou, li pour contredire sa promesse. وإذا تؤمن خان, et quand on vous place confiance dans lui, li pour trahir ou. Ça c'est le munafiq. Après, vous regrettez. Mais seulement quand vous trouvez lui, vous pouvez attirer avec lui. Parce qu'il n'est pas parfumé. Qui ne parfume sa munafiq? Lecture Coran.
Hadith Bukhari, ça. Quatrième catégorie du monde. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. Le munafiq, l'hypocrite qui parle le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ. Il est pareil comme un autre fruit qui appelle Hanzala. Ce fruit-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit so, l'odeur est puante wa ta'amuha murrun, et ce goût est désagréable. Ça, c'est le munafiq qui n'a ni dit bien dans lui et ni Coran dans lui. Ça, hadith-là peut donner nous l'exemple comment certaines ban ibadat li améliorent nos iman, li améliorent nos akhlaq. Parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, frères en islam, nous musulmans, quelque chose qui est important pour nous, nous retournons vers sa verset Coran, sa racine. Les bisins, nous bisins travaillent sur sa racine. Il paraît comment, si nous avons un jardin, nous comptons planter, ou bien nous avons un pied fruit, un pied mangue, un pied lexi, nous trouvons ce fruit peut pourri, peut piquer. Ce fruit peut piquer. Ou bien fleur là, pas peut donner ce bon vrai coulier, il est malade. Qui vous fait? Est-ce que vous venez prendre médecine ou pompe le fleur là? Ou prendre médecine ou pompe le fruit là? Si vous avez envie de traiter ça problème là, qui vous fait? So racine. Ça veut dire, vous avez besoin de traiter racine pour qu'il fruit là, il vienne bon. Pour que le fruit là, il arrête malade. Nous ici, pareil. Si nous avons envie de traiter nos actions, si nous avons envie de perfectionner nos akhlaq, faire nous venir ça, projette ça l'image quand le monde trouve nous content nous. Ça c'est typique pour les croyants. Quand le monde trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas si nécessaire de causer, quand trouve lui content. Un sahabi dit en arabe, si on prend l'exemple la lune, la pleine lune. Parce qu'il pour eux, c'est même plus joli que ce ciel. Nous ne pouvons pas comprendre ça, nous, parce qu'il nous peut vivre dans l'endroit que nous ne pouvons pas gagner dans le ciel. Si nous demandons chacun parmi là, qui dit un jour nous gagnons dans le ciel, ou qu'il y a un souk. Nous ne pouvons pas gagner parce que nous gagnons tout potable. Nous avons télévision, nous avons ferraille, nous avons bâtiment, nous ne pouvons pas gagner dans le ciel. Dans le pays arabe, l'obscurité à soi, net, la lumière, on trouve ça milliards d'étoiles, puis on trouve un gros, la lampe blanc. C'est extra joli ça. Rasulullah, un sahabi dit, moi, je vais sa pleine lune, je vais visage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais sa pleine lune, je vais visage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ce visage plus joli que sa pleine lune. Ce visage plus joli que sa pleine lune. C'est ça l'effet de iman. Quand un djimoun iman manifesté dans lui, djimoun, comment dire, les mains connectées avec lui. Ça, c'est, veut dire, quelque chose qui l'islam recommande nous. Alors donc, frères en islam et sœurs en islam, nous devons attaquer sa racine. Travaille nos iman. Travaille nos iman pour que demain, nos actions, nous venons un bon parent, nous venons un bon époux, une bonne épouse, un bon frère, un bon musulman, un bon camarade, un bon travailleur, un bon exemple, un bon rôle modèle, comme on est capable de dire. Travaille le sa iman. Iman, c'est quoi? Qu'est-ce que ça iman? Iman, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala cause iman. Iman, littéralement, pour nous, c'est croyance. Croyance. Nous croyons dans quelque chose. Tout le monde est un iman. Tout le monde est un iman. Iman dans Allah, croire qu'Allah existe. Tout le monde croit qu'Allah existe. Ban le monde qui fin vivre dans l'époque ou bien dans une place qui finit dans ban prophète. Je t'en une connexion avec ban prophète. Comme ban gens du livre, ban juif, ban chrétien, ban arabe. Tout ban place côté veut dire ban ancêtre encore et une connexion avec la révélation. Je tout connais qui est un créateur qui appelle Allah. Mais dans certains pays dans le monde qui isolés, qui
ban prophète fin vini quelque temps bien avant, 1000 ans, 2000 ans avant, après, prophète pan revini. Zot fin blier Allah zot. Mais en général, les gens croient dans l'existence Allah. Qui veut dire l'existence Allah, c'est pas ça iman là qui Allah peut attendre avec nous. Croire qu'Allah existe, c'est pas ça iman là qui Allah peut attendre avec nous. Ban mushrik dans Makkah, je connais Allah existe. Je connais qu'Allah donne l'appli, descend l'appli. Je connais qu'Allah descend l'appli. Wala in sa'altahum, si te demande Abu Lahab, Abu Jahal, te demande mushrik Makkah, man nazzala min as-sama'i ma'an. Qu'est-ce fin descend depuis le ciel l'appli? La yaqulunna Allah, je te dis Allah. Si te demande ça encore, man biyadihi malakutu kulli shay. Donc qui s'en a sur la main l'autorité, pouvoir, le tout quelque chose. La yaqulunna Allah, je te dis Allah. Qui s'en a nourri, je te dis Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, donne la mort, je te dis Allah. Mais seulement Allah pas n'appelle les autres mu'min. Pas n'appelle les autres mu'min. Yahoud et Nasara aussi pareil. Je crois Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'a dit papa, et n'a dit Trinité, je tout crois. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous amène iman. Sa iman qui peut faire nous vient sa lumière dans la terre. Vient sa quelque chose profitable, sa djimoun profitable là qui iman ici. Quand Allah peut dire ya ayyuhalladhina amanu. O ban kina iman. Ici c'est une chose spécifique. Iman ici veut dire me croire dans l'unicité d'Allah. Ça veut dire qu'Allah peut faire l'appel ya ayyuhalladhina amanu. Oh celui qui fait croire dans l'unicité d'Allah. Ça iman là qui nous peut causer là. Ça iman là qui besoin ferme dans molécule. C'est ça iman là qui amène sa transformation dans mon akhlaq. L'unicité d'Allah dans mon yaqin, dans mon croyance. Je crois qu'Allah est unique. Je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a aucune ressemblance avec Djimoun. Il y a un attribut, un nom, les tout seuls méritent l'adoration, les tout seuls qui nous méritent soumettre avec lui. D'ailleurs, il y a une leçon de ce masjid-là qui ne fait pas nos frères Zayd. Alors, donc, les bons qui sont à l'écoute ça, c'est concernant les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est très important. Il est très important pour nous connaître sifat Allah. Celui qui n'a pas connaît sifat Allah, il peut adresser avec l'invisible. Si un démon n'a pas connaît sifat Allah, quand il peut lever la main, il peut dire Ya Allah, il peut adresser avec l'invisible. Qui s'en a, il peut dire là? Il n'est pas connu qui s'en a ça. Nous devons connaître Allah. Quand nous peut lever la main, il peut dire Ya Rab. On peut connaître ça Rab là, qui fait comment on connaît? On ne peut pas trouver ça. On connaît à travers ce sifat, ce bonne qualité, ce capacité, ce pouvoir. Comment il faut, comment il générer, comment il y en a pitié, comment il pas pour quitter moi à terre. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, nous devons travailler sur iman, veut dire iman dans l'unicité d'Allah dans l'équilibre. Pas étudier Allah ce sifat, qu'on Allah ce droit, qu'on Allah ce droit. Ma haqqullah ala al-ibad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi, Abdullah bin Mas'ud, dit Ya Rasulallah, qui a là ce droit-là au moins? Il dit Haqqullah ala al-ibad, qui n'a pas fait shirk avec lui, nous n'a pas associé non avec lui. Ça iman-là, les bisets traduit dans la bouche. Ça iman dans nous l'équipe, mon iman dans Allah, qui Allah est unique, qui Allah il a un nom et un attribut, qui m'a besoin vivre d'après sa nom et sa attribut, les bisets manifester dans nous la bouche. Numéro 1, pour nous dire La ilaha illallah, La ilaha illallah. Quand ça, pour un musulman, il est obligé de dire ça. Il est capable de se lequer et finir un iman. Mais c'est pas tant qu'il n'a pas dit ça, il n'est pas valable. Parce qu'il n'est pas encore mettre ce signature, il n'est pas encore mettre ce estampe, il est dire La ilaha illallah. Et nous, musulmans, nous disons Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il besoin traduire iman dans la vie. Il besoin traduire sa iman de la vie.
Comment nous traduire la ilaha illallah dans nous la vie? À cause de ça, sa parole au commencement nous dit qu'il y a une connexion indissociable entre iman et akhlaq. Pas possible qu'il y ait iman si je n'ai pas akhlaq. Pas possible qu'il y ait iman complète si mon akhlaq n'a pas bon, pas existe ça. Pas écoute du mono. Ça iman vous traduit dans mon pratique, dans mon la vie, dans mon la bouche, dans mon la main, dans mon les pieds, dans mon ligier, dans mes oreilles, dans mon école, il vous traduit. C'est pour ça qu'il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, pour nous justifier qu'iman, il passe dans les caisses, iman, il dans mon la vie, dans mon action. Mon action, il reflète iman. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Hadith Bukhari. Iman, li presque plus que 70 parties. Iman, li divise en 70 morceaux. A'laha, plus haute là-dedans, la ilaha illallah. On prononce la ilaha illallah. Plus petit iman, plus petit degré, imatatul adha anit tariq. Mon père marcher le chemin, me trouve un coulou au milieu simé. Mo tieli, mo metli dans un coin pour m'offrir ce lipier pas piquer avec ça. Pour une baille tension, il peut bien, il y a gens qui viennent de l'hôpital. Sur la roue par le plat, mo tier ça, mo mettre un côté. Ça c'est iman. Iman veut dire tiens coulou au milieu simé. Ça c'est iman. Wal haya'u min al iman. Allah là. Confirmation encore une fois. La pudeur fait partie de l'iman. Ça veut dire, nous devons revoir nos perceptions de iman. Beaucoup de jeunes font erreur. Ils disent non, moi, mon iman, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme Sahaba, nous reflètons Sahaba, nous. Oui, les types vrai, si ton action reflète sa iman. Haya font partie de l'iman. Ça petite affaire minuscule, qui est une bouteille au ciment. Si ça iman, moi tiens une bouteille au ciment, moi tiens piquant au ciment. Si ça c'est iman, c'est une grande action concernant comportement, concernant relation avec Dieu, concernant respect vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire ça plus encore, c'est iman. Alors, ça relation là très important pour nous. Si vraiment demain on vit à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que croyant, n'a pas dit qu'un seul moment, moi, mon tawhid, moi, non. Get sa tawhid, ce qui finit traduire par ou la bouche et ou action. Si vous finissez trouver traduire par ou action et ou la bouche, Inch'Allah, quand on parle côté d'Allah, vous parlez de croyant. Et plus grande action qui est importante dans nous la vie, c'est 5 salats. Ça, c'est plus grande action qui nous est capable de faire. Parce qu'Allah il appelle salat iman. Allah il appelle salat par iman. Pour montrer nous que beaucoup de gens peuvent faire erreur, ils peuvent croire iman c'est les non, iman pas juste dans les ça. Quand ban sahaba fin faire pendant 16 mois salat direction Baytul Muqaddas. Je ne fais salat direction Baytul Muqaddas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas si trop, il s'est senti un peu embarrassé. Parce qu'ils sont juifs, je ne sens pas fiers, je ne sens pas, comment dire, l'arrogance. Et les musulmans peuvent suivre nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a un peu la peine. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nous finissons trouver toi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, te lève ton regard dans les ciels. Qui fait lever son regard dans les ciels? Les piatans, c'est bon, wahid et san, sans direction qibla. Doucement, doucement, pendant 16 mois, ça coule dans les ciels. Allah trouve lui. Mais Allah, en temps et lieu, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Asté tourne ton visage direction Kaaba Sharif. Dis-moi, il est content, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est content, il gagne tranquillité. Passe message, ban juif. Ça veut dire qu'ils ont fait basinage, 16 mois, fini, salat pas accepté. Allah répond zut. Mais Allah pas servi salat ce nom. Qui Allah dit? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah pas perdu votre iman. Allah pas néglige votre iman. Qui iman ici? Salat.
Alors donc, frère en islam, peut montrer nous que le croyant, iman, c'est nous croyance dans nous les cœurs, l'attestation par nous la bouche et bonne action qui nous fait. C'est ça croyant-là qui Allah peut dire « Qad aflahal mu'minun » les fins fait victoire le croyant « Alladhina hum fi salatihim khashi'un » ban qui humble avec humilité dans notre salat « Walladhina hum li furujihim hafidhun » ban qui protège notre sexe, qui ne pas faire zina « Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum » excepté ban envers notre madame et notre esclave. Ça veut dire, le croyant qui fait victoire, ce n'est pas seulement les fins amen iman de tawhid, non, non. Mais les fins mettre en pratique iman de Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.